chers amis, je vous emmène au stade. Le stade de Trémigny. Regardez ces sportifs là, hein, ils poussent à la boule. Mais c'est pas une émission là-dessus. J'ai cherché justement à avoir un plan un petit peu différent de simplement la nature, les arbres, etc. Et en l'occurrence, je vous emmène aux 40 ans de l'écran vagabond. Ça, c'est une institution en Trièves. Hein. Ils ont fait une jolie fête à Claine qu'ils ont appelée Ciné Regain. Regain, évidemment, ça vous dit quelque chose. Et ben, cet écran vagabond, vous y êtes tous allés, quoi. Et ça marche toujours d'enfer. Il y a une ambiance super. Et puis, ils vont vous raconter à la fois les créations, comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et c'est une très 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 belle aventure. Institution du Trièves, ça fait partie de nos racines. Moi, ça ne fait que 20 ans que j'habite ici, mais ça fait partie des racines du Trièves. Alors, un joli moment. Et puis, quand vous voyez l'écran vagabond du Trièves, une projection dans votre village, il faut y aller parce que c'est vachement sympa. Allez, tiens. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Je voulais pas qu'on passe dans le journal. La jour descend, on y va. Et il est mort. Cité du cinéma. Oui. C'est Cannes. Presque. C'est Cannes sur On Trièves. est presque à Cannes sur Trièves. Tout à Parce que fait. j'ai proposé tout à l'heure, j'ai demandé s'ils étaient en train de tourner les brons, les prunes et le ferrand. Ah, c'est joli. Ça serait joli. Je cherchais un mot qui finissait en hutte, comme la brute, quoi, mais j'ai pas trouvé. Mais bon. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon alors, c'est Alors. vachement bien cette fête. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est bien. Alors, on fera pas ça tous les ans. On fera Ciné Regain tous les ans. D'accord? Alors Regain, c'est un clin d'œil à piano, Oui, tout à fait. En fait, l'histoire, c'est qu'on devait au départ faire cette manifestation Ciné Regain en 2019. Oui. Et puis, je vais pas refaire l'histoire. Tu t'imagines bien qu'on a été obligé de s'interrompre, de reporter le projet sans arrêt. Et finalement, on le fait en 2022, ce qui finalement n'est pas plus mal, puisque ça coïncide avec les 40 ans de l'écran vagabond. Donc, on a dit que du coup, comme on avait eu le temps pour se préparer, on fait une grande manifestation, les 40 ans de l'écran vagabond, avec une soirée des bénévoles qui a eu lieu hier soir. Le village Action Cinéma, dont je te parlerai plus tard, qui est organisé par la CRERA. Et puis le festival tel qu'on l'a conçu au départ, c'est-à-dire des projections, des petites animations, etc. Voilà. Donc ce qui restera ensuite dans les autres années, ce sera les projections, de films de rattrapage, d'où l'idée de Ciné Regain aussi, c'était qu'on puisse présenter des films qu'on n'a pas pu passer dans l'année parce qu'on ne peut pas choisir tous les films. Oui. Mais je pense par exemple au Sommet des Dieux, qui est un film qu'on nous a beaucoup demandé, qu'on a malheureusement pas pu passer, et on est très fiers de le passer là. Je peux témoigner sur l'Everest, j'y étais moi. Voilà. Et ben voilà. Oui. Mais non, mais c'est une bonne idée de montrer la manière dont on fait un film. Voilà. Alors l'idée, c'est tout à fait, c'était vraiment de familiariser les gens, les enfants aussi en particulier, à toutes les techniques de cinéma qui existent. Donc il y a le cascadeur qui est là aujourd'hui, le plateau de tournage. On a Sens et Cinéma qui permet aux gens de comprendre ce que c'est que l'audiodescription. Donc on les met en situation d'une personne non-voyante, obligée de se représenter le film dans la tête. Ensuite on les confronte à la réalité, au court-métrage tel qu'il a été filmé. On a un stand qui a beaucoup de succès, c'est le doublage. Parce qu'effectivement, doubler un film... il faut faire attention au lipping. Oui, et tout ça, c'est très drôle. Oui. Et puis le résultat est toujours amuse beaucoup les gens. Le fond vert, ça a beaucoup de succès parce qu'effectivement, il s'agit de techniques vraiment utilisées aujourd'hui de plus en plus, y compris d'ailleurs sur les plateformes en vidéo, sur les vidéos, etc. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un atelier bruitage et cinéma.
qui est très intéressant. Et puis le mash-up qui permet aux gens, aux enfants en particulier, de comprendre combien l'ordre des séquences ont de l'importance dans un film. Donc c'est à la fois ludique et instructif. Voilà. Et ce que je viens d'apprécier aussi, c'est avec la librairie Et tout à fait. Parce qu'au départ, ça part de quelqu'un qui a écrit. Voilà. Hein, le film, c'est ça. Nous tenions absolument à ce que la librairie, à ce qu'il y ait une librairie qui soit présente. Oui. Donc on a proposé à la palpitante qui n'était pas intéressée. Du coup, on a proposé à la nouvelle qui vient ici et on leur a réservé une place de choix. C'est une bonne idée parce que ça part de là. Il y a un écrivain au départ. Voilà, tout à fait. Donc c'est important et je suis contente parce que là je vois qu'il y a un peu de monde. Voilà. Donc, et puis on n'oublie pas la restauration, la buvette, voilà, comme d'habitude. Nous sommes dans un mot de la convivialité, le voilà. lien social. Et notre ami Romain, oui. Je suis sûre qu'il y a des gens qui viennent rien que pour les crêpes de Romain. Voilà. Merci voilà, Sylvie. c'est tout, de rien. On a Robert a super bien mangé. Il a obtenu des prix hier soir. Et devine qui a permis ça. On te le donne en mille. Voilà. Qui a permis ces deux? C'est une amie qui avait bien mangé. Et alors, Charlie compagnie, ça dit ou pas? Oui. Menteuse, il n'a pas dit ça, il n'a pas pu dire ça. Il n'a pas pu dire ça. Et nous, on a demandé combien? Il était redevable. C'est fantastique. Mais ça peut-être mieux que tu le mettes en écran. Ça, c'est mieux. Tu peux le mettre en écran. C'est fantastique. Mais c'est la télé de Trémini, Non, du Trièvre, pas Trièvre. que de Trémini. la filiale de Trémini. On ne pouvait pas rater les choses pareilles. Hein. Robert, Ah oui. 40 ans. Oui, j'ai pensé à toi ce matin, j'ai dit, mais que fait la télé du Trièvre? Ben voilà, Te voilà. 40 ans. T'as Voilà. 40 ans maintenant alors. J'ai 40 ans. Ouais. Ouais. Bon, ben, tu les fais pas, c'est bien. Hein. Ah, c'est pas. C'est une belle aventure. Hein. Bah oui, je trouve que c'est bien, c'est assez... je pense qu'à la réflexion, quand on réfléchit sur tout ce qu'on a fait, tous les témoignages là, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'y croyait pas au début qu'on tiendrait 40 ans. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, les réseaux Voilà, sociaux. surtout etc. qu'on n'imaginait pas que ça serait qu'on devrait autant se remettre en question aussi souvent. Parce que là, on voit que on a démarré avec un projecteur 16 mm que je porte facilement d'une main encore maintenant. J'en ai fait des fois, transporter. Et du 35 mm qu'il fallait bien que je mette les deux mains et les muscles. Et puis maintenant, le projecteur numérique qu'on ne porte plus, qu'on fait rouler, parce qu'il est trop lourd, etc. Voilà, et c'est vrai que il y a deux réussites, c'est qu'il y a une centaine de personnes qui se relaient depuis 40 ans pour faire ça. Deuxième réussite, c'est qu'on fait des images qui sont de plus en plus belles, il y a plus de rayures. Le son, il est stéréo, alors qu'avant, c'était un son optique, et c'était pas toujours très audible. Voilà, donc ça, c'est des... Ça fait partie de la vie du Trièvre. Voilà, et donc c'est vrai que on tient depuis 40 ans, on a regardé, on a dû mobiliser au fil des 40 ans 300, 400 personnes. Quoi. Et là, ce que je trouve bien, c'est que ce ne sont pas les mêmes, sauf un ou deux. Les nouvelles générations viennent aussi. Voilà, et donc ça, on a su, parce que souvent les associations s'épuisent autour d'un président qui devient omnipotent. Et donc là, on a su maintenir ce collectif. C'est peut-être plus facile parce que chaque village, la quinzaine de villages,
ils sont obligés à un moment donné d'être impliqués et de faire les séances. Ils sont tout seuls devant. Alors il y a des hotlines, comme on dit, pour aider, mais ils assurent. Donc ils sont motivés et ça marche. Donc c'est des projections dans 15 villages. 14 actuellement. 14. Ouais. Plus la salle actuelle. Non, non, elle est dedans. Y compris. Ouais. Oui, on va passer à Trémini, nous, enfin pour le travail, on va passer. Madame de Cœur a même été projectionniste. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, là, c'est vrai que c'est aussi une aventure humaine, puisque là, on est une centaine de bénévoles, depuis tout le temps, une centaine de bénévoles qui se régénèrent et qui rassemblent, je dirais, tous les âges, toutes les formations, etc. Alors c'est vrai que quand c'était des projecteurs mécaniques, électromécaniques, on avait plutôt des électromécaniciens. Là maintenant, on est passé à des gens qui maîtrisent bien la souris. Et c'est vrai que comme on s'est organisé avec le numérique, on n'a plus besoin de porter les grosses bobines et tout ça. Et donc du coup, ça a mis le cinéma à porter des gens qui ne savent pas porter forcément 50 kilos. Est-ce que le succès n'est pas lié aussi à la programmation? À la programmation, depuis qu'on est en 35 mm, on est en liaison directe avec les distributeurs, oui, comme une salle de cinéma urbaine. Donc effectivement, on passe les films environ 2 mois après leur sortie nationale, entre 1 mois et 2 mois. Il faut savoir qu'au début, on les passait 1 an, 2 ans après leur sortie nationale. Et les gens venaient quand même, parce qu'il n'y a pas que des images. Bon, d'abord, il y avait moins d'images dans les télés. Et puis, venir voir des images au cinéma dans une salle avec plusieurs personnes, c'est une autre émotion, comme je dis. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que oui, on veut voir des images, mais on veut aussi rencontrer d'autres personnes. Pour certes, il faut savoir que dans les villages du Trièves, il y a des personnes qui, dans une journée, peuvent ne voir personne. Et en fait, c'est presque plus facile de rentrer dans une salle de cinéma que de rentrer dans un bistrot. Je ne sais pas si tu as fait déjà l'expérience. Tu rentres dans un bistrot où tu as des gens qui sont alignés sur le bar. C'est qui, toi, tu es le fils accueilli? Bien sûr, oui. Et puis, moi, j'ai vécu à Trémini, et souvent, après le film, on a des discussions un peu genre ciné-club, comme on avait quand on était gamin. Oui, oui. Et effectivement, les gens qui passent leur vie un petit peu tout seuls, et tout d'un coup, ils sont là, ils parlent, ils ont des choses à dire. C'est vachement bien. Et donc voilà, on est une centaine de personnes. Moi je suis toujours étonné quand on fait des assemblées générales, il y a 40, 50 personnes qui viennent et qui sont motivées, qui sont intéressées, etc. Ils viennent pas là ils viennent là pour le plaisir. Quoi. Bon anniversaire. Merci. Bon, alors comment vous avez eu l'idée de faire des écrans de Vagabond? À l'apéro au bistrot? Ah non, pas du tout. Les cinémas itinérants ruraux sont nés d'une désertification culturelle en milieu rural. Parce que le cinéma, il faut des écrans, des machines, beaucoup d'argent, etc. Bref. Donc, on était dans les années 80, on était dans les années mitterrandiennes. Et donc, on était aussi dans des mouvements populaires, dans des choses, voilà, des choses comme ça. Et puis, envie de faire des choses. Oui, des choses comme ça, voilà. Donc, il y a eu en Ardèche, je crois, le premier cinéma itinérant rural qui s'est mis en place. Et il est né en Ardèche. Et c'est une expérience qui a plu, et c'est une expérience qui était reconductible apparemment, et qui a trouvé sa place dans le Trièves de façon assez, naturelle et normale, oui. Parce que il y avait Robert qui animait à l'époque au Monastier du Percy
un ciné-club, parce que c'était un féru de cinéma, Robert Cuchet, donc voilà. Et je pense que c'est une synergie, ouais, on était plusieurs à se rencontrer à un moment. Moi j'étais montée au comité d'expansion du Trièves pour faire mon stage d'animateur socioculturel à l'époque. Et voilà, et donc Jean-François Roux, qui était l'animateur du comité d'expansion à l'époque, m'a branché sur cette idée-là. J'ai rencontré Robert, et puis voilà quoi, puis les choses se sont faites. Et on a démarré une histoire collective, dont je disais à Madame Trumeau, qui m'a interviewé l'autre jour, que pour moi c'était une émotion, plus que, bon, parce que les souvenirs, les projecteurs contre un bal, les salles, les machins, les trucs, tout ça c'est... Mais c'est des bons souvenirs. Tout ça c'est... Non mais tout ça ça existe, c'est concret, c'est matériel, mais pour moi l'écran vagabond du Trièves, c'est des hommes qui sont arrivés de tous les coins du Trièves, des hommes, très peu de femmes, hein, beaucoup de gars. Mais il fallait porter les caisses. Voilà, mais bon, peut-être que les hommes étaient plus intéressés par le cinéma, j'en sais rien. Enfin, il y a eu très peu de femmes au départ, et il y a des gars qui sont arrivés comme ça. J'ai toujours ce sentiment, c'est un sentiment merveilleux d'une histoire d'homme, voilà, d'une histoire de cœur, d'une histoire de